Merci beaucoup. Eh bien, en effet, il y a du travail. Je crois qu'une partie de ce score relativement faible réside dans le fait qu'on est peu connu de la plupart d'entre vous. Et on va essayer, dans les 8 minutes qui me sont imparties, de vous présenter les activités et la raison pour laquelle vous pourriez changer d'avis. Et il faut savoir qu'en tant que société immobilière réglementée, nous avons un positionnement unique. Un positionnement unique puisque nous avons fait le parti, le choix d'investir uniquement en immobilier social. Et cet immobilier social veut dire que les investissements que vous ferez à travers nous sont des investissements qui auront du sens, qui veilleront à amener une société meilleure pour vos enfants, vos petits-enfants et les personnes peut-être un peu défavorisées que nous essayons d'aider avec nos différents projets. En effet, nous travaillons sur deux axes. Et l'axe principal et premier est l'axe que vous voyez sur le slide, l'axe social et environnemental. Donc pour tout projet que nous analysons, nous n'envisagerons son acquisition que si ses qualités sur le plan social sont présentes dans le projet. Ça veut dire que les projets qui nous intéressent sont principalement de 3 ordres, et je reviendrai un peu plus en détail sur ces catégories par la suite. Les logements à loyer abordable, les infrastructures pour personnes en situation de handicap, et ce que nous avons appelé au sein de l'équipe les infrastructures sociales au sens large. Bien entendu, nous sommes une société qui a aussi pour but d'apporter une rémunération à ses actionnaires, rémunération que d'office nous avons précisée comme étant une rémunération raisonnable. Qu'entendons-nous par raisonnable? On vise un taux de rendement dividendaire qui sera d'abord de 2% l'année prochaine et qui montera à 3% ensuite, mais on n'a pas l'intention d'aller au-delà de ça. On veut vraiment que les investisseurs qui décident de nous accompagner le fassent pour les raisons qui nous animent en interne. Et évidemment, pour arriver à cette performance de dividende, il faut que nos investissements immobiliers nous rapportent quelque chose et on se contente, et on peut dire ça de cette façon-là, d'un rendement immobilier brut légèrement supérieur à 4%, là où notre ami Yann vous expliquera que lui, les opérations qu'il envisage de faire sont faites sur base de rendements beaucoup plus agressifs. Un point important sur l'aspect social et sociétal, c'est que vous compreniez bien que Inclusio n'est dans ce projet que le porteur de l'immobilier. La société a été créée il y a de ça plus de 5 ans avec comme objectif d'essayer d'apporter une réponse au manque de logements à loyer abordable qu'on connaît en Belgique. Dans toutes les régions. Les listes d'attente sont d'une longueur que vous ne pouvez probablement pas vous imaginer, que je n'imaginais pas moi-même avant de reprendre ce rôle. Et nous travaillons pour tout ce qui est l'accompagnement social avec des partenaires. Notre partenaire principal, d'une manière générale, sont les agences immobilières sociales, qui sont donc cet intermédiaire entre des investisseurs privés d'une part et des allocataires sociaux ou des personnes à faible revenu qui ont besoin d'un logement. La collaboration avec ces AIS est bénéfique sur 2 plans. D'abord, nous avons, grâce à ça, la sécurité et la garantie d'encaisser nos loyers tous les premiers du mois, puisque les AIS sont soutenus par les régions. Donc ça garantit des cash flows à long terme, ce qui est évidemment au bénéfice des actionnaires. Et deuxièmement, la gestion quotidienne de notre parc immobilier est en fait déléguée aux agences immobilières sociales, Inclusio ne gardant que la responsabilité du propriétaire, c'est-à-dire le maintien de la structure, de l'étanchéité, du chauffage, mais s'il y a un robinet qui coule ou un électricien à faire venir, c'est l'AIS qui s'occupe de ça. Nous pouvons donc gérer l'ensemble du patrimoine, qui, vous le verrez, est quand même relativement significatif, puisqu'on a plus de 1000 unités locatives en portefeuille déjà aujourd'hui, avec une petite équipe de 11 personnes. Évidemment, tout ce qui a trait à l'immobilier, les phénomènes classiques comme la localisation, l'accessibilité, les performances énergétiques sont de notre ressort et on s'assure de mettre sur le marché les immeubles les plus performants possibles.
Le premier critère, c'est le critère des logements abordables. On a dans ce segment de marché 80% du portefeuille. L'image que vous voyez à l'écran, c'est un immeuble de bureau obsolète à Antares, à Woluwe-Saint-Lambert, que nous avons transformé en 79 logements abordables. L'autre exemple, nous avons fait fin juin une acquisition à Tournai. Nous avons repris la société d'habitation de Tournai, qui était propriétaire de plus de 120 logements, ces logements sont mis à disposition d'un public local à des conditions inférieures à celles du marché. Le deuxième secteur sont les structures à destination de personnes en situation de handicap. Ça représente 10% du portefeuille. En Flandre, nous collaborons avec 2 ASBL, dont Villa VIP. Vous voyez un exemple ici, c'est une maison qui peut abriter de 8 à 10 personnes handicapées qui vivent sous la supervision d'un couple qui s'assure que ces personnes peuvent fonctionner correctement. Le troisième secteur de marché, c'est l'infrastructure sociale. Ça comprend notamment une école, l'école active qui se trouve à Uccle. Très bientôt, nous ferons rentrer dans le portefeuille une crèche. Nous avons 2 bâtiments que nous louons à Jette, à la Croix-Rouge, pour y accueillir des demandeurs d'asile. Et ce secteur est probablement amené encore à grandir à l'avenir. La taille du portefeuille, elle est encore très faible, mais elle a grandi de façon fort importante depuis ces dernières années, puisque en 2017, on avait un portefeuille en exploitation opérationnelle, c'est-à-dire produisant des rendements de 20 millions d'euros, et que ce portefeuille est aujourd'hui à plus de 175 millions d'euros, représenté par 1040 unités locatives, comme je l'avais mentionné. Nous sommes uniquement présents en Belgique à ce jour. La région bruxelloise représente 50% de nos investissements. Nous avons 30% en Flandre et 20% en Wallonie. Et vous voyez ces chiffres par chacun des secteurs de marché auxquels nous nous adressons. Et donc, pour parler des éléments financiers, le portefeuille global fait un peu moins de 190 millions d'euros. Nous devrions, on l'espère, atteindre les 200 millions d'euros dès la fin de cette année. Un taux d'occupation élevé, c'est normal puisque le genre de biens que nous mettons sur le marché sont en très grande demande et les seuls vides locatifs que nous avons sont quelques surfaces commerciales en pieds d'immeuble. Je devrais peut-être demander à Yann s'il n'a pas quelques tuyaux pour remplir ces pieds d'immeuble qui sont encore disponibles dans notre portefeuille, avec, comme M. Huygen l'a précisé, des potentiels de croissance importants puisque notre ratio d'endettement est inférieur à 20%, alors que la limite légale pour les CIR est de 65%. On vous a déjà parlé de la valeur intrinsèque par action. Le dividende brut que nous visons pour l'année prochaine est de 44 cents. Et l'action, même si sur le graphe, elle avait l'air d'avoir beaucoup bougé, quand on remet le graphe à l'échelle relative, le cours de l'action a fluctué entre 20,50 € et 23 €. Donc si vous voulez donner du sens à vos investissements, peut-être, en effet, je l'admets, au prix d'un rendement légèrement plus modéré, je crois que Inclusio peut servir certainement de véhicule à ce genre de mouvement. Merci pour votre attention et votre soutien possible.